Observe mes commandements, toi qui m'entends. Suis-les attentivement, car c'est pour ton bien. Médite-les pour trouver toi-même les réponses qui correspondent à tes aspirations les plus profondes et tes activités et projets. Telle est ma volonté. C'est dans cette optique que je t'ai donné la consigne, tu sanctifieras le jour du repos. Oui, tu rendras saint, ou encore, de manière simple, tu attribueras un caractère sacré au jour du repos. Cela veut encore dire que tu le placeras au-dessus de tous les autres jours parce que c'est ton jour le plus important. Ce commandement est compris comme la nécessité d'aller au culte, de m'adresser des louanges et adorations, de recevoir des exhortations. Mais il est beaucoup plus profond que ce que tu as pensé jusqu'ici. Si je voulais que tu me rendes un culte simplement, je t'aurais clairement dit, rends-moi un culte le jour du repos. Et si tu me rendais un culte, cela m'aurait apporté quoi? Y as-tu pensé? Si tu ne me rendais pas, cesserais-tu d'être mon enfant? Il me plaît de te rappeler encore que mes commandements sont pour ton bien et non le mien. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que je t'aime plus, car je suis amour. Si je devrais t'évaluer par rapport à tes œuvres, tu ne serais plus de ce monde. Que veut donc dire ce commandement pour toi? Je savais que sur cette terre, tu seras dans l'activité. Je savais que le monde pourrait t'absorber au point d'occuper toutes tes forces et parfois même tes pensées. Face aux challenges et défis de la vie, je savais qu'il te serait difficile de nourrir ton esprit et surtout d'avoir une vue globale de ta propre existence. Alors, j'ai institué pour ton bien le jour du repos qui devrait être sacré, conformément à mes lois. C'est ainsi que tu maintiendras ton équilibre entre ton corps et le travail, entre tes actes et tes pensées. Le repos vient compenser ton travail ardu, car cultiver et garder la terre demande beaucoup de ressources. Le repos vient nourrir ton esprit, ce que tu es vraiment, alors que le travail n'a nourri que ton corps qui est juste un manteau. En faisant du repos quelque chose de sacré, je voulais que tu prennes le temps de passer en revue les 6 premiers jours de la semaine. Passe-les au peigne fin, à la loupe de ma parole. As-tu été juste et droit? As-tu apporté un plus à l'humanité? As-tu fait ma volonté? As-tu atteint tes objectifs? As-tu été fidèle à tes convictions? As-tu bien fait ton travail de co-ouvrier et de gardien de la terre? Vois-tu, celui qui veut réussir doit apprendre à s'auto-évaluer. Il doit faire un examen de conscience régulièrement. Il doit savoir se remettre en cause, non seulement conformément à ma parole, mais aussi à ses propres engagements. Il est plus facile de passer en revue 6 jours plutôt qu'un mois, encore moins une année. Il est plus facile en 6 jours de mettre la main sur ses propres erreurs, ses manquements, ses ratés et faire en sorte de les réparer. Mais quand tu accumuleras les fautes, il te serait difficile de t'en souvenir, à plus forte raison de les réparer. Une machine régulièrement entretenue est une machine qui dure plus longtemps. Entretiens-toi par le jour du repos, dans ma parole et sa méditation. Tu ne devrais pas vivre sans faire le bilan de ton existence. Cela te détruirait, car la routine, c'est sortir du chemin normal et rendre la vie fade sans couleur. Il est très facile de virer du côté ténébreux si on n'apprend pas à s'arrêter pour faire le point et se recadrer soi-même. Une erreur réparée tôt devient une force et une opportunité, alors qu'une erreur tolérée et ignorée devient une bêtise, un vice, un défaut, une mauvaise habitude qui peut détruire et ronger. N'accumule donc pas les mauvaises habitudes. Par ce commandement, je t'ai donné le pouvoir de te réprimander toi-même, de te corriger et de reprendre un nouveau chemin pour ton propre bien. Mais qu'en as-tu fait? Il est bon de me louer. Il est bon d'aller écouter ma parole. Mais si cette parole ne devient pas en toi un sujet de méditation personnelle
qui te pousse à te remettre en cause, à t'analyser, à t'observer et à te recadrer toi-même, alors tu n'aurais rien sanctifié, quand bien même tu passeras des heures ou même toute la journée dans un culte ou service divin. Le prêtre ou le pasteur ne peut rendre ton jour de repos sanctifié. Tu dois le faire toi-même. Juge-toi toi-même au regard de mes lois et des convictions que j'ai déposées dans ton cœur. Observe rigoureusement ce commandement. Il t'épargnera du piège de l'ennemi qui consiste à t'occuper, à t'aveugler jusqu'à ce que tu tombes dans le mal. Fais-toi du temps. Pour finir, laisse-moi te dire que le jour du repos n'est pas forcément un jour. Je peux aussi te dire, c'est une heure de repos. Tous les jours donc, tu devrais apprendre à renouer le contact avec moi après tes rudes activités. Prends une heure et repasse en vue ta journée, tes actions, tes réalisations. Cela te permettra de ne pas perdre de vue l'essentiel et surtout de maintenir tes pas dans la vérité, dans la justice et dans la lumière. Et quand tu sais que tu es dans le faux, répands-toi et fais mieux le lendemain. C'est ça, sanctifier le jour du repos. Arrange-toi qu'au jour du repos, rien ne vienne te perturber ou t'empêcher de consacrer ce temps à m'écouter, à écouter ton esprit. C'est seulement ainsi que tu sauras reconnaître le chemin qui te portera vers les hauteurs lumineuses et dans mon paradis. Tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.